Alors, il faut revenir au bon sens paysan, c'est-à-dire que mon métier, moi, c'est de protéger les données de la compagnie et en particulier la fuite. Donc moi, mon point focal actuellement, c'est voir où il pourrait y avoir des chemins de fuite, où des données pourraient s'échapper. Après, par quels médias? Ça peut être par la mobilité, par des devices, par des clés USB, par des comportements anormaux de certaines personnes qui, par exemple, s'envoient sur leur compte Gmail des documents qu'ils veulent finir à la maison, etc., etc. Et je pars toujours de la source, la donnée. Donc moi, je traque la donnée, je dirais à la culotte, en essayant d'être pertinent dans mon analyse, parce qu'il y a des données, il y a des milliards échangés. Et donc tout l'art maintenant, c'est de traquer la bonne donnée et la bonne fuite. À partir de là, on en déduit des comportements, parce que les fuites que l'on constate, on les analyse et on peut avoir une riposte, je dirais. Et là, à partir de là, des outils, des process, des façons de se comporter. Donc ça peut finir par l'installation de nouveaux produits informatiques, ça peut se traduire par de nouvelles procédures, de nouvelles interdictions aussi, ça peut arriver. Tout le monde a eu son expérience, alors tout le monde s'est fait attaquer, s'est fait pomper de la donnée, il y en a qui ne se sont pas encore aperçus, je crois. Je pense qu'il y a des puissances étrangères en particulier qui sont très avides de tirer de la donnée pertinente, technologique, économique, des grands acteurs français en particulier. Il y en a qui ne se sont pas aperçus. Parce que les attaques sont maintenant ce qu'on appelle les attaques ciblées, des attaques très sophistiquées que les antivirus, les pare-feux, les anti-machins, les anti-choses ne détectent pas. Et donc là, l'analyse devient plus difficile. Mais non, moi je suis persuadé que tout le monde s'est pris une charge utile un jour ou l'autre. Le seul truc, c'est de s'apercevoir ou de ne pas s'apercevoir. C'est plus le boutonneux hacker, le petit génie à la maison qui va écrire ses petits programmes à l'assembleur, qui va essayer de pirater les sites web des grandes agences. Non, aujourd'hui, ce sont des gens très organisés, ce sont même des agences gouvernementales, je ne le citerai pas, mais on voit très bien qu'il y a des organisations, c'est-à-dire que dans certaines attaques, on sent très bien qu'il y a un premier niveau d'attaque qui pénètre le système d'information. Une fois qu'ils ont pénétré, on s'aperçoit que la façon de procéder, le modus operandi des gens change, c'est-à-dire que par exemple, ils passent à une équipe d'experts dans le domaine. Le gars essaie de rentrer chez DCNS, il s'aperçoit que c'est des bateaux de guerre, il va appeler les spécialistes de bateaux de guerre, et là on voit que le modus operandi de la personne est tout à fait différent. Et on sent qu'il va chercher plus dans notre domaine de business. Donc on sent de l'organisation, de la sophistication, avec des codes cachés. L'exfiltration des données se fait chiffrer maintenant, donc il est de plus en plus difficile de les détecter. Ils exfiltrent en se faisant passer pour du web browsing, c'est-à-dire comme si c'était quelqu'un qui surfait sur le web, avec des petits paquets, ils coupent en petits morceaux les données qu'ils exfiltrent et ils ont la patience de mettre plusieurs mois à exfiltrer les données. Donc sophistication, organisation, et c'est effrayant parce que les gens sont vraiment très 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 forts. Nous on est en dehors de l'informatique. Chez DCNS, la sécurité a toujours été extérieure à la DSI. Donc c'est assez intéressant dans la mesure où je peux être juge sans être jugé parti comme j'aurais pu l'être à la DSI. L'inconvénient, c'est que j'ai un budget séparé et qu'il faut convaincre la DSI des fois d'investir dans des équipements de sécurité qui ne sont pas sa priorité, bien entendu, puisque ce n'est pas dans son organisation. Je crois qu'il faut plutôt faire la part des choses et de dire qu'il y a une coupure sérieuse entre la vie privée et le business. Et moi, je ne crois pas au bring your own device et des choses comme ça qui sont, sur le plan juridique, sur le plan de la sécurité, inextricables. Moi, je ne peux pas gérer des iPhones ou des iPads avec des plans de navires de guerre dessus. Je ne sais pas le faire et juridiquement, je n'aurai aucun moyen d'intervenir en cas de problème. Et la mobilité, chez nous, elle est très compliquée. Effectivement, on ne peut pas faire véhiculer sur des réseaux des données claires en clair. Par exemple, tout est chiffré. Donc il faut utiliser un chiffre qui va bien, c'est-à-dire que les puissances ennemies ou les gouvernements ne puissent pas craquer facilement. Donc il y a toute une méthodologie pour renforcer, durcir les communications en mobilité. Et en mobilité, on ne fait pas n'importe quoi, on n'accède pas à toutes les applications. On va accéder à sa messagerie, mais on n'accédera pas aux maquettes 3D des navires de guerre, par exemple. Oui, le cloud, sur le plan de sécurité, c'est très difficile à gérer dans la mesure où on a des inconnus, beaucoup trop d'inconnus.
Et la protection de la donnée, elle est aléatoire dans le transfert depuis le device vers le cloud et ensuite dans le cloud lui-même qui va regarder, etc. Donc les clouds américains, par exemple, moi je n'ose même pas y penser puisqu'on sait donc dorénavant que la NSA va le scanner et va analyser tout ça. Le cloud français, pourquoi pas, mais je pense que par définition, le cloud a une notion de volumétrie importante, c'est-à-dire que beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'industriels peuvent y mettre des données. Et moi, je tiens beaucoup à cloisonner mes données, donc je ne suis vraiment pas prêt, dans la version actuelle de la technologie, de parler de cloud. Les données sur mes employés, sur les données RH en général, ce sont des données très personnelles, il faut faire très attention. Donc le cloud, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui des prestataires de gestion de personnel qui sont dans le cloud, mais avec des normes de sécurité drastiques, parce que il y a la loi de la CNIL qui va contrôler que les données sont bien protégées, etc. Mais aujourd'hui, du point de vue sécurité dans mon entreprise, moi je n'y tiens pas dans la mesure où par les données personnelles on peut avoir les fonctions des gens, donc l'organigramme, donc donner des informations pour faire ensuite du phishing, c'est-à-dire en connaissant l'organigramme, monsieur machin est ingénieur en tel truc, en général dans son libellé il y a ingénieur sous-marin, ingénieur torpille, et c'est donner une indication ensuite pour que ce monsieur reçoive des mails très ciblés en disant vous êtes l'ingénieur de l'année dans la conception des torpilles, il va cliquer sur un lien parce qu'il veut voir sa photo et puis ping, c'est fini, il a pris une charge utile et son poste est infecté.